Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonjour à tous et à toutes. Nous savons que le monde est constitué de la partie physique, de la partie spirituelle. Et les hommes, les individus, font face à des situations, à des moments quotidiens qui affectent leur vie, qui affectent leur fonctionnement, qui affectent aussi leur devenir. Aujourd'hui, nous parlerons du vampirisme et du vol d'énergie. Comment le comprendre? Comment s'en délier et comment être la meilleure version de soi? Qu'est-ce que c'est que le vampirisme? Le vampirisme vient du mot allemand Vampire, qui désigne originellement la chauve-souris. Donc, le vampire est une chauve-souris. Le vampire est donc un mort-vivant se nourrissant ou qui se nourrit du sang de ses victimes, selon les mythologies anciennes. Dans le vampirisme, il y a deux éléments, ou alors il y a deux personnes qui agissent. Le vampire lui-même et la personne vampirisée qui est la proie. Il existe donc un élément qui les lie, un lien, le sang. Le sang est donc le canalisateur, le condensateur énergétique qui permet à ce que le vampire puisse se régénérer, se renouveler physiquement, énergétiquement ou spirituellement. Le vampirisme est donc une sorte de chose qui se transmet de la mère à l'enfant, d'une génération à l'autre. Donc ça peut aussi être un héritage. Un grand-parent a reçu ou alors a ce vampire, a cette énergie vampirique en lui et il le transmet donc à quelqu'un. La maman, elle le transmet donc à un enfant. Quels sont les types de vampirisme? En premier, nous avons le vampirisme énergétique, le vampirisme sanguin et le vampirisme de connaissance. Je vais commencer par le vampirisme sanguin. Le vampirisme sanguin, c'est donc ces personnes-là qui sont dotées d'une force négative et ténébreuse, parfois même très obscure, qu'ils utilisent afin de se régénérer, se renforcer et être plus fort. Donc, on boit donc le sang humain tout frais. Donc le vampirisme sanguin, eux, ils boivent le sang humain, ils boivent le fluide vital. Le vampirisme de connaissance, c'est quoi? C'est le vol de connaissance des autres d'une manière mystique. On subtilise les connaissances d'une manière mystique. Nous pouvons voir le cas des élèves. Cet élève, il est intelligent, mais au moment où il part pour composer, au moment où il est face à une situation académique, la tête est brouillée. Il y a un vide, il y a le blackout. Et il y a donc un groupe, un individu, un membre de la famille, un ami qui utilise donc cette force vampirique pour voler, pour subtiliser donc la connaissance de l'autre. Et il y a donc ce dernier type de vampirisme qui est le vampirisme énergétique. Qu'est-ce que c'est que le vampirisme énergétique? C'est donc la pratique de nos jours, c'est une pratique quotidienne de nos jours où on subtilise les forces, les chances des autres à notre profit. Donc, on subtilise les forces, les chances des autres à notre profit. Et là donc, on est souvent là, assis, quelqu'un vient te voir, il te raconte sa vie, il te raconte ses problèmes, et subitement tu commences à ressentir la fatigue. Tu sens comment quelque chose ne va pas. Tu sens comment, comme si on t'a sucé, comme si on t'a pressé. La personne donc qui te raconte sa vie, qui te raconte donc ses problèmes, utilise ton énergie, vole ton énergie, ou alors vole
tes capacités. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que le vol d'énergie? Le vol est une soustraction frauduleuse de la chose de l'autre, comme nous le dit le Code pénal dans l'article 331 alinéa 1. C'est encore le fait de saisir de manière injuste, malsaine, quelque chose qui appartient à l'autre. Ça peut aussi être une chose qui peut être un bien matériel ou immatériel. Ici, notre cas de vol, c'est le bien immatériel. Notre force, notre santé, notre énergie. Et nous devons aussi comprendre que qu'est-ce que c'est que l'énergie? Nous devons d'abord comprendre le vol. Nous devons aussi comprendre l'énergie. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est la puissance physique de quelqu'un qui lui permet d'agir et de réagir. Cette même puissance, puissance ou force, peut aussi être spirituelle ou métaphysique. Le vol d'énergie de l'homme donc est donc cette soustraction frauduleuse. On emploie toujours le mot frauduleuse parce que lorsque tu voles l'énergie à quelqu'un, ce n'est pas de commun accord, dont la personne n'est pas d'accord. Tu viens voler frauduleusement la force, la puissance, les chances, les capacités physiques ou spirituelles d'une autre personne par une autre ou un groupe de personnes. Comment reconnaître donc un voleur d'énergie? C'est ça. Pour reconnaître donc un voleur d'énergie, comme j'expliquais tout à l'heure, quelqu'un qui vole ton énergie, qui vole tes chances, qui vole tes facultés, qui vole ta force physique ou alors spirituelle, tu vas te rendre compte que ce sont des personnes qui aiment toujours se plaindre. Ce sont des personnes qui aiment toujours se présenter à vous et parler de leur cas. Et lorsque tu commences donc à l'écouter, lorsque tu commences donc à vouloir te mettre à sa place, instantanément tu commences à ressentir de la fatigue, tu commences à ressentir de l'épuisement et c'est par là donc qu'il parvient à voler ton énergie. Il y a aussi des voleurs de projets, il y a des voleurs de connaissances, comme j'ai dit bien avant, qui sont là lorsque tu émets dans un point de vue, lorsque tu émets dans un projet, lorsque tu émets dans une connaissance. Il vient aussi même, que ce soit par voie physique ou alors par voie spirituelle, pour subtiliser donc mystiquement ou alors pour subtiliser cela physiquement, ces connaissances-là, cette énergie-là, ce projet-là et cette force. Et comment donc maintenant sortir donc de cela? Comment donc être libéré de ce vampirisme? Comment donc être libéré de ce vol d'énergie? Lorsque tu es face à quelqu'un que tu as soupçonné ou alors tu t'es rendu compte qu'il vole ton énergie, il y a des techniques. Il y a par exemple la technique de blocage de la respiration. Comment ça? Lorsque tu es face à cette personne, tu bloques ta respiration. Lorsqu'il te parle, tu inspires et tu bloques la respiration. S'il veut te faire du mal, s'il veut voler ton énergie, parce que nous savons que le souffle, c'est ça qui donne la vie. Donc, si tu bloques dans ta respiration, il ne pourra donc pas t'atteindre. Et nous devons aussi comprendre que le vampirisme peut être stoppé. Le vampirisme peut être bloqué en faisant quoi? Nous allons prendre cette astuce du roi des herbes. Le roi des herbes, nous allons le brûler en encens sur des braises ardentes de charbon. On va aussi ajouter le piment de Guinée ou alors le ndong. On ajoute 9 graines de ndong. On ajoute le soufre jaune, dont la pierre jaune, et on met au feu. On fait passer tout ça dans la maison en faisant sa prière, en faisant ses vœux, d'éloigner tout esprit vampirique, d'éloigner toute force négative. Et maintenant, après ça, on prend donc un bain à base du sel de mer gros grain pendant 9 jours. Et dans ce bain, donc, on ajoute les feuilles de ndolé, les feuilles de laurier et 41 clous de girofle et 41 feuilles de laurier. Voilà une recette pour un début que nous pouvons faire pour nous protéger contre tout ce qui est esprit vampirique ou alors contre vol d'énergie. Je vous remercie.
Afrique Média. Le monde, c'est nous.